Bonjour et bienvenue à cette courte démo du module de consultation budgétaire de CAPSIS. Dans cette vidéo, nous ferons un bref survol de comment créer une activité de type consultation budgétaire et comment faire le suivi des remboursements d'un prêt. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir le rôle budget sur votre compte CAPSIS. À partir de l'administration, la gestion des utilisateurs, modifiez le compte et assurez-vous d'avoir le rôle budget. Ensuite, on peut se rendre à une fiche de contact d'un bénéficiaire. Et à partir du bouton Action, on peut cliquer sur l'option Budget. Ensuite, c'est une longue grille avec les revenus, les dépenses et le bilan des actifs. Donc, pour les revenus, par exemple, pour les revenus, on peut entrer les valeurs, par exemple, par semaine, par 2 semaines ou par mois. Donc, si on connaît une paye, par exemple, ça peut être par 2 semaines, ou un travailleur autonome qui connaît son revenu par mois. Donc, par exemple, les valeurs dans la bonne colonne et le total par mois sera calculé. On peut aussi ajouter les notes si nécessaire. Et voilà. Les dépenses, c'est le même principe. C'est groupé en catégories pour essayer de s'y retrouver un peu plus facilement. Et donc, on peut rentrer les différents montants et on voit aussi que le pourcentage de la catégorie est calculé automatiquement. Donc, je rentre tout le temps des chiffres un peu absurdes, mais donc on voit que les pourcentages se rajustent automatiquement et on peut rajouter des notes là ici aussi. Toutes ces catégories sont configurables dans l'administration, mais c'est mieux de nous contacter pour changer la configuration. Enfin, on a mentionné les revenus, les dépenses et le bilan. Donc, parfois, ça aide d'avoir, par exemple, le solde en banque. Ici, c'est un peu particulier. Alors, pour l'instant, je vais juste rentrer, par exemple, la valeur. On a juste la valeur actuelle. Il n'y a pas une valeur aux semaines ou 2 semaines, mais bon, vous comprenez le principe. Et ensuite, on peut rentrer les statistiques habituelles qu'on rentre sur les actions CAPSIS. Donc, dans ce cas-ci, je vais juste garder ça simple. C'est le bénéficiaire, mais je vais dire c'est le bénévole également. J'ai pas de service pour l'instant, donc j'en prends un au hasard. Et je laisse le reste vide pour l'instant. Donc, les données ont été sauvegardées, on voit que tout est là. On peut modifier les actions, on peut cloner aussi, si on veut faire comme un suivi plus tard, par exemple. Et si on ferme cette fenêtre-là, on voit sous l'onglet Activité, on voit l'activité de type budget. Le sujet était le type d'activité par défaut, mais on peut rentrer par exemple la date ou autre chose dans le sujet, c'est pas important. Encore ici, on peut consulter et modifier si nécessaire. Donc en gros, c'est ça pour un suivi de consultation budgétaire. C'est également possible de faire le suivi de remboursement de prêt. Donc ça, c'est une autre composante de CAPSIS qui est encore en cours de développement. Donc il y a encore des petites choses, des petites coquilles, mais on peut aller par exemple dans le menu contribution et prêt, il y a un tableau de bord. Donc ici, ça nous permet de voir le nombre de prêts qu'on a en cours et les paiements reçus dans un mois donné. Bien entendu, ça évolue avec le temps. Ici, en fait, c'est parce que je faisais des tests, alors si vous voulez juste voir, le prêt n'a pas été créé automatiquement avec la consultation budgétaire, mais il faut aller manuellement créer qu'on a un nouveau prêt, par exemple, et donc juste pour
avoir des chiffrons, disons un prêt de 1200$ à payer en 12 échéances. Donc 100$ à tous les mois. On peut rentrer la date que le prêt a été fait et la date du premier paiement. Normalement, c'est souvent pas aujourd'hui, mais disons le mois prochain. Comme le premier paiement du prêt serait dû le premier prochain. Le 25 mai prochain, pardon. Et donc on enregistre. Et ensuite, on peut voir donc les 12 paiements qu'il serait à faire. Et à tous les mois, on peut aller sur la fiche de contact et aller enregistrer un paiement. Donc, si la personne a payé 100$ à telle date, on peut soit mettre le numéro de chèque, le laisser vide, on peut mettre une note aussi. Et donc voilà, on voit la prochaine date de paiement, le prochain montant. Et c'est même possible de modifier le paiement qui est dû ou faire un paiement plus grand, plus petit, ça va s'ajuster en conséquence. Donc voilà, on peut retourner ensuite au tableau de bord si on veut avoir plus d'informations sur les prêts qui ont été faits. Donc voilà rapidement les nouvelles fonctionnalités du module de consultation budgétaire. Bien entendu, c'est en développement, mais j'espère que ça vous aidera à démarrer avec les tests. Merci.